Et salut à tous mes petits cyborgs du turfu du poker et à ceux qui nous suivent sur YouTube. On fait aujourd'hui une petite vidéo gratos, ça faisait un petit moment. Et on avait fait les fiches en cash game pour la dernière, le volume 1. Le volume 2 était donc pour les cyborgs, hein, dans la partie vidéo cyborg sur le site. Et nous allons faire aujourd'hui le volume 3 gratuitement pour YouTube. N'hésitez pas, si vous kiffez en tout cas l'énergie qu'on donne et le délire qu'il y a sur Taftampog, de cliquer sur s'abonner, mais aussi la petite cloche pour ne rien rater à chaque fois qu'il y aura une vidéo gratuite. Je vous laisserai les liens également si vous voulez nous rejoindre sur le Discord. Là-bas, il y a toute la communauté, on blablate ensemble, on prépare quand il y a les tournois des cyborgs, les streamings et tout ça. Donc venez, c'est vraiment une communauté sympa, personne n'insulte personne. Donc ça c'est cool, je vous laisserai les liens du site, de Facebook, etc., etc. Donc ici on est là pour voir 4 coups et rappelez-vous la dernière fois on avait fait les coups chat où on chatte et on en regardera quelques-uns à la fin pour rigoler. Mais là on va analyser 4 coups face à soit des fiches fous. Et je sais que vous êtes friands de ces vidéos, je pense, parce que souvent les gens pètent les plombs parce qu'ils se font craquer par les fiches ou disent qu'ils peuvent pas gagner parce que les fiches sont trop nulles. Non, évidemment, en général, on ne gagne pas si les joueurs sont trop forts et quand ils sont nuls, on est censé gagner au long terme. Donc ça, c'est une croyance limitante. On va partir pour cette paire de 9, donc sur de la full ring, pour ceux qui me voient peut-être pour la première fois, même si j'en doute. La full ring, c'est mon format de jeu préféré, hein, parce que je peux ouvrir plusieurs tables, être tranquille à côté, me faire des frites et un café si je veux. Et on a évidemment le petit café matinal. Donc détendez-vous comme à la maison, pas de pression, on va juste regarder des coups, analyser, rien de plus que ça. Et si ça peut vous apporter quelque chose, tant mieux. Vous verrez au moins un petit peu ma façon de jouer, même si vous en verrez plus sur les vidéos cyborg. Tout simplement pas parce qu'elles sont de meilleure qualité, c'est de même qualité. Je donne tout ce que j'ai, je suis à mon max. C'est simplement parce qu'il y a beaucoup plus de vidéos que j'offre pour les cyborgs, parce qu'ils me soutiennent mensuellement sur Taftampok. Et sans eux, ben, vraiment, tout ça n'existerait probablement pas, ou en tout cas, pas, on ne serait pas allé aussi loin. Je remercie aussi notre partenaire Party Poker, évidemment, qui offre énormément de tickets à la communauté, entre 6 et 7 000 euros de tickets par an. Donc je vous laisserai le lien en dessous si vous voulez vous inscrire via mon lien d'affiliation, ça aide beaucoup la communauté. Et en plus de ça, vous pourrez participer au tournoi des cyborgs. Je rappelle, c'est chaque dimanche à 20h30. Et en plus, aujourd'hui, depuis 2 jours, il y a la promotion Card Rush sur notre partenaire Party Poker, qui est de loin une de mes promotions préférées parce qu'on gagne du cash, du rakeback, etc. Et il y a même un classement pour gagner des tickets tournois. Allez, maintenant que tout ça est dit, passons dans le vif du sujet. Donc ici, on a 9-9 et on va voir ce qui se passe. Un fiche, donc c'est certainement contre lui ou lui peut-être. Donc c'est un 43-13, vous voyez, hein, c'est de la NL50 et il y a des gros fiches en full ring, comme d'hab. C'est limp. Ici, on va voir ce qu'il fait. Ici, lui, il a que 15 euros, donc il faut vraiment essayer de tout lui prendre. On lui met 7 euros, donc à peu près la moitié de son tapis. Quand on fait ça, alors là, je pense que lui, il a du fold, voilà. Quand on fait ça, il faut prendre la décision avant, c'est qu'on ne fold sur aucun flop. Même s'il y a As-Roi-Dame, je ne fold pas ici. Voilà. Donc le joueur colle, le flop vient 5-8-2. Ici, on va tout mettre, évidemment. Ouais, ok. Bon. J'ai mis tiers pot. Alors, ça, c'est une autre feinte, c'est-à-dire que vous lui mettez tiers pot. Et dans tous les cas, en fait, vu que toutes les cartes, c'est des undercards à notre pocket, on craint plus grand-chose ici. La seule chose qu'on craint, c'est que si on lui met 9,25€, c'est qu'il fold. Et on n'a pas trop envie qu'il fold. Donc ici, enfin, on n'a pas trop envie qu'il fold. On n'est pas déçu qu'il fold. Mais on aimerait bien lui faire une bêtise. Quoique, s'il a 2 overcards, mais j'en doute parce que vraiment, s'il avait une main type roi-dame déjà, même valet dame suit, etc., je pense qu'il aurait shove pré-flop. Donc là il essaye de tirer un truc farfelu, je pense, et j'ai envie de le faire bluff tout simplement. Donc je mets 3,25 au lieu de shove et qu'il fold une main pourrie, quoi. Et donc il paye, il arrive ce 2,
On met tout. Donc le 2 ne change rien, même il nous arrange au cas où il avait 8 et 5, ben maintenant on a 2 paires meilleures. Et il a dû... Waouh, ça bug, ça va revenir. Alors désolé, ce n'était pas prévu. J'espère que ça va... Ah voilà, c'est bon, ça a débugué. Donc on a chauve, il a call. L'arrivée à un 4 et il nous montre AC5. Ce qui est plutôt pas mal joué post-flop de sa part, dans le sens où ben, autant qu'il colle son As5 si j'ai des merguez plutôt que me faire fold certaines mains. Mais voilà, on a bien vu que pré-flop, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est que pré-flop, il a AC5 et il paye 7 euros alors qu'il en a 15. Ça, par contre, c'est une grosse erreur. Je pense qu'il peut fold tranquillement sa main là. Et donc, on a réussi à tout lui prendre, hein, comme on vient d'expliquer. Même si après post-flop, hein, il a joué assez normalement. Mais on a bien appuyé pré-flop pour lui prendre le maximum d'argent. Et ça, c'est fait. N'oubliez pas que... Nous sommes en guerre. Je préparais des petits bivouacs. Allez, on va passer à la seconde main, mes petits cyborgs. On a As-Roi off ici. Je me rappelle de cette main. Je l'avais posée même sur le Discord. Elle est assez intéressante. Et on va voir pourquoi. Et vous me direz si ben, soit c'est complètement fou, soit vous comprenez ma lecture sur ce jeu. Alors déjà, pour commencer, et pas pour me dédouaner ou autre, mais on voit que ce joueur en 21 mains a joué 86% des mains, on a relancé 60% et avec un 3-bet de 15%. Alors c'est très peu, mais on a compris que c'était un fou. Donc là, on est vraiment VS un fiche fou. Fou complet. Donc c'est raise par le reg UTG. C'est call par le fiche, on s'y attendait. Donc ici on va squeeze évidemment. La question c'est, on peut squeeze 10, 13, 14 en heure de position. Un squeeze de... On aurait eu vraiment plus d'argent, là on est à 100 BB dip effectif. On aurait eu genre 150, j'aurais mis même 18 euros ici. Mais là je pense que 15 c'est bien. On a mis 14, c'est bien. L'original Razer, donc UTG Fold. D'ailleurs là on est sur une NL100 en short ended je crois pour une fois. Ah non, bah, c'était du full ring mais on était que 5. Donc là j'ai raise, j'ai squeeze donc. Le fish call. On ne touche pas le flop. Malgré ça il peut avoir collé quelques dames 10 off, quelques mains qui n'ont pas touché comme valet 9 off ou valet 9 suit, etc. Si je me vois mal check, je pense que j'ai dû faire un tiers pot. Je rappelle encore une fois, quand on fait un tiers pot, on a besoin que le coup passe une fois sur 4, donc 25% du temps, pour que ce soit EV0. Donc là, on met 13 euros, légèrement un petit peu plus qu'un tiers pot. Le joueur colle. Et ça, c'est intéressant. Comment on va détailler ce coup-là? Il colle, donc effectivement, donc quand il colle sur ce flop, il peut avoir un 4, un 5 ou un 8, ou de temps en temps 6, 6, 7, 7. De temps en temps, il a le droit aussi d'avoir 8 et 5 et tout ça. Alors, dans le grand ensemble, pour épurer tout ça, il a un 4, un 5, un 8 ou une paire intermédiaire entre les deux. Il a le droit d'avoir 9, 9 aussi et 10, 10 évidemment. Même si, vu ses stats de fou, on pense qu'il aurait 3 bêtes. Donc ici, pas spécialement beau ce 10 pour nous. On est un peu dégoûté et je pense que dans la logique, on pourrait check et fold. Donc là, je check et le joueur check. Et ça, c'est intéressant. Est-ce que la question est que je me suis posée ici, est-ce qu'il va check un 10? C'est très peu probable. Ce genre de joueur-là va pas se dire je check mon 10 parce que le gars en face peut avoir As, As, Roi, Roi. Il a squeeze pré-flop et tout. Surtout que je suis chance. Enfin, jamais je vais check As, As ou Roi, Roi à la turn ici quand il a payé. Donc là, quand il check, on se dit qu'il a pas le 10. Sinon, il l'aurait misé en. Ça, on est d'accord, j'espère, ensemble. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut avoir? Un 5, un 4, on a dit des pockets intermédiaires ou un 8 qui peut checker ici. Donc pour l'instant tout va, rien de très suspect.
Là, je me dis, je check de temps en temps, je vais gagner au showdown parce qu'il va avoir roi-dame, valet 9, et encore valet 9, il aurait peut-être bête à la turn. Mais des mains comme ça, roi-dame, quelques petites mains, quelques as-2, as-3, même si, des fois il va pas les bêtes quand même. Donc je me dis, de temps en temps on va gagner, mais la plupart du temps il va avoir quand même un 6-6, 7-7, un 8 ou un 4. On sait qu'il n'a pas le 10. Le 5 double, donc maintenant il a moins de 5, comme on avait dit juste avant, il peut avoir des 5, mais il peut en avoir aussi, et dans ces cas-là il ferait bien de le bet. Mais la plupart des jeux qu'il possède, qu'il est censé avoir, ne vont pas bet, parce qu'un 8 ici dans ce pot squeeze, même s'il est fou, je pense qu'il est très content de check. Ici, un 8, 7, 7, 6, 6, un 4, il va être content de check. Je pense pas que ce soit un joueur assez intelligent pour se dire il faut que je tourne mon 4 en bluff. Surtout que sinon on a valet-valet, dame-dame ici, on sait jamais. Le 5 nous arrange river. Donc il a beaucoup, s'il a quelque chose, il a un 8 la plupart du temps, ou une pocket, genre 6, 6, 7, 7 on a dit. Voilà, donc qu'il est censé check. Donc on check, et là il bet 34 euros. Et ça c'est assez marrant parce qu'on sait qu'il a pas le 10. Et on sait que jamais il va bet un 8 ici 34 euros. On est d'accord, j'espère avec ça. Donc là je me dis attends, il a pas le 10, il a check turn. Au mieux il a un 8, au mieux. Mais il va pas le bet river comme ça. Donc ok, soit il a chaté son 5, soit il a rien complet. Et donc j'ai décidé de payer, ben, s'il a un 5, bravo, sinon on est totalement devant, c'est qu'il a rien, il peut pas bet, enfin c'est pas le type de joueur qui va bet un 4 ici, ou un 8, il va être content de check vu la circonstance, la situation du coup, où on a squeeze pré-flop assez cher, etc. Donc j'ai décidé de call. Nous sommes en guerre. Avec du savon. Avec du savon. Et il nous retourne roi et 7 off. C'est presque pas bête le fait qu'il ait décidé de prendre le spot de bluff avec roi hauteur roi, dans le sens où ben il va nous faire fold quelques mains et hauteur as, mais qu'on a décidé de pas fold. Donc voilà comment de temps en temps s'en sortir vs des full fish. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que le coup est nul et pas bon, ou si vous pensez que c'est assez correct de penser de la sorte et finalement le call est assez correct, ou si même c'est assez correct de penser comme ça, mais ça reste quand même dur de call river des auteurs as. Et je vous dis, je suis pas tout le temps à l'aise à call des auteurs as river, hein, forcément. À chaque fois que je joue auteurs as, je vais pas coller les fiches. Mais là, c'était évident comment on a décortiqué le coup. Et bien que le joueur avait pas le 10 turn. Au mieux, il avait un 8, mais le 8 n'est pas censé bet la river. Donc, en gros, il n'avait soit rien, soit le 5. S'il avait le 5, bravo. S'il ne l'avait pas, c'était pour papa. Maintenant, il n'a pas mis pote non plus. Faut le savoir. Hein. Il a mis 34 euros. Ici, j'ai besoin d'avoir la meilleure main, je pense, à peu près 30% du temps, quelque chose comme ça, à la louche. 34 dans 92, je dois mettre. Donc, ouais, c'est à peu près ça, un peu moins de 30%, je crois. 30% à peu près. Donc, il n'a pas mis pot non plus, où là, il faudrait que j'ai la meilleure main une fois sur deux. Et qui représenterait du coup plus un 5 dans sa manière de jouer. Donc sur un pot, je me serais tout de même méfié. Ne vous dites pas à chaque fois que vous avez une déduction comme ça, tiens, je vais y aller, je vais call, ça marche pas ce qu'il m'a dit Luigi. On a aussi une belle cote, hein. On n'a pas besoin d'avoir la meilleure main ultra souvante qui est gagnante ici grâce à sa mise river. Donc voilà pour ce deuxième coup, n'hésitez pas à en débattre en commentaire. Nous allons voir maintenant le troisième coup. Et donc il avait roi 7 off, hein, évidemment. Donc il a fait n'importe quoi pré-flop. Il a payé un squeeze hors de position avec roi 7 off. Même déjà l'open du joueur ici, il ne doit pas coller roi 7 off. Mais bon, il l'a fait, hein, c'est un fou. Main numéro 3. On a roi dame de cœur. On open assez cher justement ce joueur. On pourrait même mettre plus cher d'ailleurs. Tellement qu'il colle. On est hors de position. Il paye, on a un flop de 9 dames. C'est souvent des flops qui nous font peur, mais il faut pas avoir peur ici. Souvent les gens se disent ouais mais s'il a la flush ou machin. Justement c'est la question à se dire, c'est et s'il a tirage flush. S'il a tirage flush il va payer, donc on peut mettre très cher. J'aime pas vraiment mon sizing, je trouve que c'est pas assez cher d'ailleurs même ici. Genre 2,75, 3 c'était mieux je pense. Le fish call. Le roi à la turn est excellent. Maintenant, on a
2 paires max, donc on bat maintenant s'il avait dame 9, etc. Ça fait rentrer valet 10, mais les trèfles ne sont toujours pas tombés. Donc on va toujours essayer de value encore une probable dame ou un 9 ou des trèfles. On va essayer de value un peu tout ça, voire peut-être 10-10, on sait jamais. Donc là je value 5,50, le sizing est bien. Il faut se dire ici que s'il me raise cher, je vais fold, même s'il me raise, ça, en général les gens ont les papiers en règle, c'est-à-dire soit quinte, soit flush. Après des fois ils peuvent raise un roi avec un trèfle à côté, ce qui est problématique de fold, mais dans ses limites, souvent là on est sur une 50 et même en 100, et ces genres de joueurs là vont pas faire des bluffs comme ça à l'aveuglette. Donc ils ont souvent quand même les papiers en règle, et je vous l'ai toujours dit, en tout cas pour mes cyborgs, quand vous voyez qu'il y a de l'agression en face sur un joueur mauvais, c'est que souvent il a du jeu. Donc là il colle, et river le 7. La question c'est maintenant s'il a call flop et turn, c'est qu'il a soit vraiment un 9, soit vraiment une dame, ou 10-10, ou alors il a raté son tirage flush, on est tout à fait d'accord. Donc est-ce que je vais réussir encore à value un 9? Ça m'étonnerait, il y a un dame, un roi en plus. Est-ce que je vais réussir à value un dame encore? Ça m'étonnerait, il y a un roi en plus et il a peur de la flush, on l'a quand même bet 2 fois, et si on le bet une 3e fois, je pense qu'à force il va folder la dame. Même si on s'attend à tout, il peut la call. Mais il a raté les flushs, et on sait jamais, il peut transformer en bluff une main type 9 et 10 ou 8 et 10, je sais pas, des mains comme ça, avec un trèfle, etc. Donc ici, au lieu de bet, bêtement, j'ai préféré check pour le laisser bluff. Tout ce qu'il avait raté, ou tout, imaginons il a paire de 8, il se dit paire de 8 avec un 8 de trèfle, il se dit j'ai pas la meilleure main, du coup j'ai pas fait ma flush, je vais bluff. Apparemment le gars en face n'a pas la flush, je vais tenter un bluff, vu que nous on check river, il pense qu'on n'a pas la flush, ce qui est vrai en plus, on l'a pas, mais on a roi dame et prêt à coller en sautant sur la table. Et il met 12 €, donc là en plus on a besoin de à peu près 30% pour payer, il faut qu'on ait la meilleure main de 30%, et on l'a, vu le déroulé du coup. Maintenant de temps en temps il va nous value une flush comme ça évidemment. Donc on colle, et il nous montre 10 et 6 off, voilà, il a fait n'importe quoi, il a quand même payé avec 10 et 6 off, flop et turn, il faut le faire. Alors, pour le dédouaner, turn, il avait un tirage ventral, donc il a payé. Le call au flop est vraiment hardcore, turn il avait un peu d'équité avec le valet. Et donc on a bien fait de check cette river, comme on a dit, pour qu'il bluffe tous ses mains avec un trèfle qui décide de bluff. Et vraiment quand je check river, je m'attends pas spécialement à ce qu'il me bluffe un 10 et 6. J'avais pas vu de 10 et 6 spécialement off dans sa range, mais apparemment il en a, et il a décidé de bluff, et on remporte ce coup, alors qu'on aurait bet, il aurait fold, ou alors encore pire, on aurait bet, il aurait pété un plomb, il aurait mis tapis, on aurait dû fold logiquement, même si ça reste dur. Donc là on peut voir que encore vs un fou fiche, n'oubliez pas que Nous sommes en guerre. Avec du savon. Avec du savon. Donc parfait pour ce coup là. J'espère que ça vous plaît en tout cas cette review, de voir un petit peu comment je joue les fiches et comment on peut les tromper assez facilement. Et on va aller voir le dernier coup, As-8 off, avec notre ami O2 As à côté qui joue en live maintenant après une bonne formation chez Taftonpok et sur les tables de Winamax. Cette table d'ailleurs est dégueulasse. On a Tiger Didou qui a un fiche et c'est tout. Donc pas vraiment une belle table à jouer. Ah si, il y a lui aussi, mais il donne pas trop d'action. Ah lui apparemment peut-être un fiche. Il attendait, il a auto-limp. Ouais. Donc il a auto-post la blend. Des fois ça le fait quand on joue sur téléphone aussi. Le fiche call. La small blend j'imagine. Elle va fold. Et nous on check 7 à 8 off. On pourrait dire qu'on pourrait ISO. Choqué, mais franchement le pot va faire 2 €. Lui il en a 20 le fiche là. Si on touche une belle main, il y a moyen de tout lui prendre. À 7-7, donc flop parfait pour nous. Et maintenant, s'ils ont un 7, voilà, bravo à eux. Lui, il a autopost, donc il peut en avoir un. Lui, il a limp, mais on sait que les fiches peuvent avoir n'importe quoi. Donc ici, on check, on n'a pas 3 barrels de value, évidemment. Le fiche mise 1,75. La question, c'est est-ce qu'il miserait aussi cher avec un 7? Peut-être. Avec un as aussi, peut-être. Mais peut-être que des fois il check le 7 ou il le mise moins cher pour se faire payer. Cela par un as, on va rien lui payer, mais est-ce qu'il pense à ça lui? Donc si
aucune raison de relancer. On va se faire payer que par mieux, c'est-à-dire soit un meilleur as, soit un 7. De temps en temps, évidemment, si on relance, on peut être payé par une main comme 8, 8, 9, 9. Mais même 10, 10, mais il n'a pas trop ce genre de main là, il aurait peut-être raise ces mains là au bouton. Donc ici, ouais, j'ai call. Et l'autre joueur fold. Et il tombe une dame. Et cette dame est assez intéressante parce que maintenant, on partage avec tous les as. C'est-à-dire que s'il avait as 9, eh ben maintenant, on a tous les deux as 7, kick et dame. Donc deux paires, kick et dame avec as 7. On est battu que par as roi, sachant que il n'est pas censé avoir as roi. Mais attention, les fiches peuvent avoir as roi ici, même as as ou dame dame. Attention. Mais en tout cas, maintenant, on partage avec tous les as. Et il n'est pas censé avoir de as roi. Donc en fait, soit on partage tout le temps, soit on gagne tout le temps, et quelquefois il aura un 7. Sur cette turn, eh bien, il décide de shove 18 € dans 5,25 €. Et ça, c'est dramatique parce qu'on sait très bien que la plupart du temps, alors des fois, ils nous le font, hein, mais à moi et à vous, je pense, mais là, normalement, la plupart du temps, il n'a pas le 7. Et des fois, il a même un as et il se dit si je peux lui faire croire au 7, il foldera son as, tout est pour moi. Ou alors il vient de toucher sa dame. Mais vraiment là, le sizing est beau dans le sens où on sait que normalement maintenant il a quasiment plus de 7. Et que au mieux, au pire on partage, au mieux il a fait n'importe quoi. On paye, on a l'as river et il nous montre, regardez, 9 et 10 off. Voilà pourquoi c'est bien de ne pas avoir commencé à bet au flop. Ou de le raise dès le flop, ou même de le raise à la turn pour protéger des trèfles et tout ça. Vaut mieux les laisser bet. On voyait en plus il était très agressif, 18 en agression de factor. Mais bon, sur très peu de mains, mais on voit il s'y bet 100%. Même sur peu de mains, on voit qu'il paye tout et n'importe quoi. Donc voilà, il a décidé de bluff et de représenter le 7. Et souvent vous verrez que des fois les fiches aiment faire peur quand il y a une doublette. Parce qu'ils vont se dire il va finir par me croire. Et turn il a fait l'erreur de trop, ce qu'il a mis trop cher, donc il représente plus du tout le 7. Alors que lui, au contraire, dans sa tête, il pense que s'il met turn, et c'était presque bien joué de mettre tapis turn, il va me faire fold des mains comme 9, 9, 10, 10 et tout ça. Mais bon, il a les bloqueurs là-dessus en plus. Mais il se dit, si je mets tapis, il va peut-être me croire, vu ce qu'il me reste. Alors que s'il mettait 4 €, il savait que j'allais continuer à payer un as, une connerie. Donc nous on finit sur full en plus. Mais voilà, il a fait n'importe quoi et n'oubliez pas. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Avec du savon. Parce que c'est notre projet. Je vous ai cassé les oreilles. Hein. Allez, j'espère que cette review comment jouer vs les fiches, voire les fiches fous, vous a fait plaisir. Et on va finir pour, comme d'habitude, avec des mains pour rigoler un petit peu. Que j'ai noté, il y en a 5, on va les passer très vite, c'est les mains chat. Rappelez-vous, on chatte. Et donc ça peut faire rigoler. Et les gens pourront dire, PPJ chatte vraiment. Ah, il y avait un bug du tracker, du HUD. Ils vont dire, il a un HUD de malade celui-là ou quoi. Allez, on a chatté ici. Les rois. En open, on se fait call. Il donc bête, intéressant. On call. Il redonk bet, on colle. Le roi river, il met tapis, on colle. Il avait dame 9, on chatte. Parce que river, ça aurait été dur à payer. Mais je sais pas pourquoi j'ai mis là-dedans. Ben, ah si, on chatte parce qu'il a fait un 3 barrel bluff. Même, je pense, si ça aurait été un 2 par exemple, enfin, pas mal de mains, on colle quand même river. Et on chatte parce qu'il nous a 3 barrel bluff. Et tout ça. Deuxième main, allez. On a dame-dame en full ring. On open. C'est call. On chatte. Il bet direct, on chatte. On call. Turn, un 7. Il bet, on chatte. Bang bang, il avait 3 et 6. On chatte les amis. Avec du savon. Troisième main, c'est incroyable hein, les moves que je vous montre. Vous imaginez sur des 50 et des 100. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? On a As-Valet suit ici. On 3 bêtes, évidemment. Sick horse. Il colle. Tirage flush. On 6 bêtes. Il colle. On chatte. On bête. Il colle. River las. On shove. Il colle. Roi-Valet. Hauteur roi. Mon pote. On chatte. Parce que
Nous sommes en guerre. Avec du savon. C'est de la poudre de perlimpinpin, tout ça. 4e main, les rois. Putain, mais c'était incroyable tous ces coups. J'avais oublié. Jeu 3 bêtes, évidemment, le fiche avec les rois. C'est call par un autre fiche. 7-8-3 en 6 bêtes. Mon 6 bêtes est trop cher ici. J'aurais dû mettre beaucoup moins. Peut-être 11 €. Ça suffisait. Tapis turn. Le gars nous raise. On paye. Et il nous montre 5 et 6 tirage Ken. On chatte. Et la dernière main, As Valet off. On ISO raise. On école. On n'a rien. J'ai check. Ok, on pourrait aussi s'y bet un tiers ici. Il check. Je bet 2 €. Il colle. River. On chatte. Il check. Je bet. Il raise. Je colle. Il avait dame à la turn dans chat river. On chatte les amis. Avec du savon. Nous sommes en guerre. Merci mes petits cyborgs d'avoir suivi. N'hésitez pas vraiment à nous rejoindre sur le Discord. J'espère que cette vidéo gratos vous aura fait plaisir. Elle est disponible donc là sur YouTube si vous la voyez. Mais également sur taftonpoc.fr. N'oubliez pas qu'avec un simple compte gratos, vous avez accès à l'espace vidéo gratos de taftonpoc.fr. Évidemment, sans rentrer de carte bleue ni rien. Vous vous inscrivez. C'est gratuit directement. Et n'hésitez pas aussi à encourager notre projet de Taftonpoc mensuellement. Et je vous dis à très vite sur Discord, à très vite sur YouTube. Good luck aux tables et aussi bonnes vacances d'été à tout le monde. Bleh.